Bonjour, bonjour. Alors, que Dieu vous bénisse. Cette semaine, nous allons encore, je vais encore vous entretenir ici un sujet qui est le véritable ou le plus grand ennemi de l'homme. Qui est le plus grand ennemi de l'homme? Alors, bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire effectivement qu'à partir de ce test, de ce thème, vous parlez aussi de, vous posez une question aussi de savoir qui a tué Samson. Qui a tué Samson? Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons savoir effectivement qui avait tué Samson. Laissez-moi vous dire que est-ce que les véritables meurtriers de Samson, est-ce les Philistins, ou est-ce que c'est Dalila, ou est-ce que effectivement c'est, je vais dire, c'est un autre ennemi qui était à l'origine de la mort de Samson? Laissez-moi vous dire que Samson était un homme exceptionnel, un homme particulier, un homme qui avait une grâce de façon spéciale. Il avait en lui effectivement une force divine, C'est-à-dire même s'il y avait pratiquement plus de 10 000 Philistins, aucune de ces personnes, aucun de ces 10 000 Philistins, 10 000 soldats philistins, aucun d'eux ne pouvait tuer Samson, aucun. Parce que Samson avait pratiquement une force divine. Or, personne ne peut vaincre Dieu. La force que Samson avait n'était pas une force naturelle, n'était pas une force qui était simple, mais c'était une force qui lui venait de là-haut, une force qui venait de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Samson était animé d'une force extraordinaire. Donc, il avait une onction spéciale, au point où aucun pouvoir, aucune force, aucune armée ne pouvait tuer Samson. Donc, il était doté d'une grâce exceptionnelle. Alors, comment on peut savoir pourquoi Samson est mort? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer, pour que Samson meure et qu'il meure de façon misérable? Laissez-moi vous dire que Samson, malgré la force qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, cette force qu'il détenait, avec cette force, il transportait la porte d'une ville. Vous imaginez, il a posé sur son épaule. Samson a tué un lion de ses mains nues. Il a pris une mâchoire. Il a tué plus de 300 soldats philistins. Il a tué plus de 300 chacals. Et vous imaginez, il les a attachés, il les a portés. Non seulement il a pu tuer plusieurs personnes, même plusieurs philistins. Samson détenait une force extraordinaire. Aucune armée ne pouvait s'opposer à sa vie. Mais qu'est-ce qui a tué Samson? Qui a tué Samson? Pourquoi Samson est mort d'une mort misérable? Qu'est-ce qui s'est passé pour que loin de Dieu atteint je vais dire, il atteint, c'est-à-dire ce niveau bas, cette humiliation, où il a été humilié, ses yeux ont été crevés? C'est parce que Samson avait un sérieux problème, avait un véritable ennemi. Et son véritable ennemi n'était pas seulement son plus grand ennemi. Son plus grand ennemi numéro 1, les autres venaient par la suite, c'était sa bouche. La bouche de Samson l'a trahi. La bouche de Samson a mené Samson à la mort. Parce qu'il a livré le secret. Il a livré le secret que Dieu lui avait confié. Et c'est ce secret-là que Samson a livré sur les genoux d'une femme. Et cette femme, bien aimée dans le Seigneur, vous pouvez lire la suite de ce qui s'est passé. C'était misérable et dramatique. Pour vous dire qu'aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit ne peut vraiment vous détruire si vous-même vous n'ouvrez pas la porte. Si vous-même vous n'occasionnez pas, je veux dire, vous ne donnez pas accès par vos actions à ces démons, à ces ennemis. Laissez-moi vous dire que, je reviens encore, aucun homme, aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir de vous détruire. Si vous êtes le seul à pouvoir vous tuer vous-même, par vos actions. Lorsque vos ennemis essaient en vain de vous avoir, lorsque vos ennemis essaient en vain de vous tuer, lorsque vos ennemis essaient en vain de vous atteindre, ils vous guettent, ils vous observent, ils essaient de vous traquer, ils essaient d'utiliser des méthodes. La meilleure manière qu'ils peuvent vraiment utiliser pour vous atteindre, bien aimé dans le Seigneur, c'est vos caractères, c'est vos actions. C'est par vos actions que l'ennemi peut vous atteindre, c'est par vos actions que le diable peut vous tuer, c'est par vos actions que l'ennemi peut avoir le dessus sur vous. Remarquez un peu dans la Bible, Goliath était un vainqueur, Goliath était un géant,
Goliath était un champion. Il était l'homme, effectivement, qui non seulement il était grand, il était en forme. Il pouvait mesurer pratiquement près de 3 mètres. Mais aucune personne ne pouvait l'atteindre. Aucune personne ne pouvait, effectivement, c'est-à-dire l'atteindre, l'attaquer ou le tuer. Mais la force divine a fait en sorte que David puisse terrasser Goliath. Mais les hommes ont dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé par la suite. Il y a aucune, même Goliath aussi ne pouvait pas aussi tuer David. Goliath aussi ne pouvait pas atteindre David. Mais la seule chose qui a détruit la famille de David, c'était l'adultère. L'adultère a détruit la famille de David. Et laissez-moi vous dire que même Moïse, lorsque vous regardez le cas de Moïse, le peuple d'Israël ne pouvait pas le blesser. Le peuple d'Israël ne pouvait pas le tuer. Malgré plusieurs tentatives qu'ils ont essayé en prenant des pierres pour pouvoir lapider Moïse, ils ne pouvaient pas. Mais ce qui a détruit Moïse, c'était sa colère. Par la colère, Moïse a raté son Canaan. Par la colère, Moïse n'a pas pu accéder à Canaan. Tu peux être un homme de Dieu oint, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu même qui crache le feu. Laisse-moi te dire que tant que tu ne prends pas le soin de contrôler ton caractère, tu ne prends pas le soin de contrôler ta colère, tu peux passer à côté de ta destinée, tu peux passer à côté de ton Canaan. C'est ainsi que Moïse est passé à côté de sa destinée, à côté de Canaan. Il était destiné à rentrer à Canaan, mais à cause de la colère, parce que Dieu lui avait demandé de frapper le rocher 2 fois. Mais lorsque le peuple, effectivement, mettait de la pression, le peuple murmurait, Moïse est rentré dans une forme de colère. Au lieu de frapper le rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Il pouvait frapper le rocher une seule fois pour que l'eau puisse sortir. Mais il a frappé le rocher 2 fois. Et Dieu a dit, Moïse, Moïse, parce que tu ne m'as pas sanctifié, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux de ce peuple, tu verras Canaan de tes yeux, mais tu ne rentreras pas à Canaan. Pour dire que quoi? Pourquoi Dieu a permis que Moïse qui a vu le doigt de Dieu, Moïse qui a parlé avec Dieu bouche à bouche, Moïse qui a passé, Moïse qui a vu la puissance de Dieu n'a pas pu atteindre Canaan, mais parce que la colère a été pour lui un obstacle. Un obstacle. Par ta colère, tu peux passer à côté de ta destinée. Par ta colère, tu peux briser, tu peux bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent te fuir. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi un autre prophète dans la Bible. Celui-ci, on l'appelle le jeune prophète. Ce jeune prophète avait pour mission d'aller renverser l'autel de Baal. Mais il arrivait un moment, l'autel de Bethel. Il devait aller renverser l'autel de Bethel. Le jour où il partait renverser l'autel de Bethel, voici que le roi Jéroboam s'est levé pour pouvoir l'arrêter. Mais Dieu a séché la main du roi Jéroboam. Sa main ne pouvait pas revenir à lui. Elle a été paralysée sur le champ. Mais la Bible dit que, c'est-à-dire que le jeune prophète, aucune personne ne pouvait l'arrêter. Même le roi qui avait une puissante main ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu marchait avec lui. Mais il est arrivé un moment donné où la mort va frapper le jeune prophète. La mort va frapper le jeune prophète par sa désobéissance. Parce qu'il va désobéir. Et cette désobéissance va faire en sorte qu'il sera dévoré par des lions. Il arrive par un moment donné, par notre désobéissance à la parole de Dieu, nous pouvons attirer des problèmes dans nos vies. Nous pouvons attirer la malédiction dans nos vies. Nous pouvons attirer... Je vais dire, les puissances des ténèbres peuvent vraiment manipuler et bloquer notre destinée. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, le plus grand ennemi de l'homme est seulement, c'est-à-dire le plus grand ennemi de l'homme n'est pas loin. Le plus grand ennemi de l'homme est en toi. Alors, je te le dis effectivement parce que tu es ton plus grand ennemi. Et laisse-moi te dire aussi, aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui meurent. Des millions de personnes se suicident. Des millions de personnes bien aimées dans le Seigneur qui creusent, c'est-à-dire leur tombent par leurs propres mains. Il y a des gens qui meurent des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des gens qui meurent par le diabète. Des gens bien aimés dans le Seigneur, des centaines de milliers de foyers sont disloqués. Je veux dire, il y a des ruptures dans le foyer. Il y a des divorces dans le foyer. Mais pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont été à l'origine de la destruction de leur foyer, ont été à l'origine de la destruction de leur vie. Certaines femmes ne veulent pas changer, certains hommes ne changent pas. Certains gens, effectivement, c'est-à-dire avec leur caractère, leur mauvais comportement, ils ne veulent pas accepter de changer. Et cela détruit le foyer, cela détruit
la vie de couple. Laissez-moi vous dire, bien aimé dans le ciel, même sur pour le côté de santé. Je vais vous donner une histoire qui me concerne moi particulièrement parlant. J'étais de nature une personne à pouvoir toujours boire de la sucrerie, du 1er au 31. Je me passe, c'est-à-dire tout ce qui était alcool, effectivement, je ne buvais pas avec modération. J'exagérais même dans ma manière de boire. C'est-à-dire que en journée, je peux prendre plus de 5 à 4 bouteilles de sucrerie par jour. Au point où quand je suis dans mes nations, quand je voyais dans les nations, tout le temps c'était de la sucrerie. Alors un matin, il arrivait à un moment donné, je me commençais à me sentir faible. Je commençais à sentir la nausée. Je me mettais effectivement, cette nausée me travaillait beaucoup. J'étais complètement faible. Je n'avais plus de force pour avancer. Immédiatement, la seule chose qui m'est revenue, dit, ah, est-ce que ce n'est pas le sorcier de mon village qui est à l'origine de ce qui est en train de se passer? Est-ce que ce n'est pas le marabout du quartier? Comme je prie beaucoup là, à chaque fois effectivement ils ont l'œil sur moi là, est-ce que ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ce qui m'arrive? J'ai commencé à cibler, à regarder vers des gens, vers des personnes que je pensais que c'était à l'origine de ce qui m'arrivait. Or, ce n'était pas eux, c'était moi-même. Parce que lorsque je suis arrivé à l'hôpital et qu'on a relevé effectivement mon taux de glycémie, on a vu que le taux de sucre était vraiment très élevé. On a vu effectivement beaucoup de choses. Il y avait tellement de choses qui... on a fait tellement... J'ai fait le bilan de santé, on a vu il y avait tellement d'excès, excès. Et c'est là que j'ai compris que lorsqu'on ne veille pas sur son alimentation, on peut s'attirer des problèmes de santé. On peut s'attirer des difficultés par rapport à la santé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, quand on leur demande de veiller sur leur alimentation, c'est vraiment important, c'est pour ton bien. Ce n'est pas le sorcier du village qui te combat. Il faut, quand on te dit de ne pas prendre trop de sucre, quand on te dit de ne pas trop boire d'alcool, quand on te dit de ne pas fumer, quand on te dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, bien aimé, c'est pour ton bien. Il faut apprendre à veiller sur ton alimentation. Il faut apprendre effectivement à pouvoir toi-même te contrôler. Fais même tes examens de santé, ton bilan de santé. C'est pour ton bien. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont fait du mal. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont détruits eux-mêmes. Beaucoup de gens aujourd'hui ont occasionné beaucoup de problèmes dans leur vie. Même les relations sexuelles. À partir même des relations sexuelles, beaucoup de gens se sont attirés des esprits, des malédictions, des maladies. Pour 5 minutes de plaisir, des gens ont modifié les destinées. Pour 5 minutes de plaisir, des gens ont attiré des démons si démons. Parce que la Bible déclare que lorsque deux personnes s'accordent et que se mettent ensemble, elles deviennent seulement une seule chair. La Bible ne savez-vous pas que celui qui sort avec une prostituée devait un seul corps avec elle, une seule chair avec elle? Parce que si cette personne a 1000 démons, 100 démons, 10 000 démons, à partir du moment où tu rentres en contact, que ce soit un homme ou une femme, et que tu rentres en contact avec cette personne, dis-toi que les démons de ces personnes seront tes démons, les problèmes de ces personnes seront tes problèmes. C'est ainsi que petit à petit, il y a des gens qui ont modifié effectivement leur destinée, c'est-à-dire qu'ils ont pris certains combats qui n'étaient pas de leurs. Ils ont associé ces combats à leur propre combat, et aujourd'hui ces gens souffrent. Ces gens souffrent. Des gens qui n'arrivent pas à jouer des débuts, des gens qui ne comprennent pas tout ce qui se passe dans leur vie, des gens qui sont vraiment très intelligents à l'école, mais qui n'arrivent pas à accéder, des gens aujourd'hui qui ont des problèmes de mari de nuit, des femmes de nuit, des gens effectivement qui ont des problèmes sexuels, des gens même qui n'arrivent même pas à décoller, des femmes même qui n'arrivent même pas à sentir le plaisir de leur mari, de leur époux. Elles vont regarder ailleurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui trompent le mari, il y a des gens qui commettent l'adultère, il y a des gens qui vont regarder ailleurs, mais malgré que lorsqu'elles vont regarder ailleurs, elles ne trouvent pas de satisfaction. Elles vont d'homme à homme, et aujourd'hui tu te retrouves avec, plus tu vas d'homme à homme, tu te rencontres beaucoup de problèmes dans ta vie. Laissez-moi vous dire que le véritable ennemi de l'homme n'est pas le sorcier du village, mais c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut apprendre à tuer la nature adamique en toi. La vraie repentance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dire que la vraie repentance tue le mauvais grain en nous. Et si vous ne tuez pas la colère, si vous ne tuez pas l'orgueil, si vous ne tuez pas la cupidité, si vous ne tuez pas la luxure, si vous ne tuez pas la fierté, si vous ne tuez pas le mauvais caractère, non seulement cela détruira votre avenir, ça va détruire votre vie, ça va détruire votre destinée. Apprenez à tuer cela. En tuant, c'est pas la repentance. Priez le Seigneur, demandez pardon à Dieu pour travailler votre caractère, le mauvais caractère qui est en vous.